à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va moyen parce qu'aujourd'hui il y a une action que j'avais en portefeuille début 2023 qui s'est mis à s'envoler, qui va verser peut-être un dividende monstrueux. Pourquoi je dis peut-être? Parce qu'il n'a pas été encore voté à l'Assemblée Générale. Je parle bien sûr de la société Esso. Et oui, effectivement, j'en avais en début d'année 2023, en fait, au moment des résultats, et j'avais vendu un peu dépité par ce petit dividende sur une société qui avait fait des très bons résultats 2022 et qui visiblement ne voulait pas verser un beau dividende. Rappelez-vous, en 2022, Total Energy avait versé un dividende exceptionnel. Voilà. Et Esso l'avait pas fait. Et du coup, j'étais dit, bon, bah, laisse tomber, c'est pas la peine. C'est à l'époque où j'avais encore un petit peu de Total Energy, j'avais aussi Rubis. Ouais. Et donc, l'année 2023, elle n'a pas fait grand-chose, Esso. Et c'est surtout en 2024 qu'elle s'est mise à se réveiller, où effectivement, on voyait que ça poussait, on était monté jusqu'à 80 euros, plus haut, pas historique, mais plus haut depuis très longtemps. Et là, on a eu vraiment l'aboutissement du pourquoi ça devait monter. Je pense qu'il y aura des initiés. C'est un dividende exceptionnel sur Esso. Alors j'ai pas trop suivi le dossier, peut-être que les gens étaient au courant qu'il allait avoir un dividende exceptionnel, moi je ne savais pas. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas versé l'année d'avant. Si vous le savez, mettez en commentaire. En tout cas, voilà, cette année, ils ont versé le dividende exceptionnel. Donc 15 euros plus 2 euros, qui était le dividende de l'année dernière, grosso modo, ce qui fait 17 euros par action. Et du coup, on était vers les 80 euros, ça fait un rendement à plus de 17%. Ça veut dire que les gens avaient une plus-value de quasiment plus de 100 euros. 100%, pardon. Et en plus, c'est que maintenant, on a vu qu'elle s'est mise à s'envoler grâce aux résultats, et du coup, le dividende exceptionnel, on est à plus de 100 euros. Donc du coup, ils ont plus de 100% de plus-value, ceux qui l'ont pris vers les 49 euros, et en plus avec un rendement à 17%. Bien sûr, le rendement est retiré du cours de bourse, on est d'accord, le dividende. Après, est-ce que ça vaut le coup maintenant de rentrer dessus parce qu'on a loupé? Non. Entre nous, le FOMO est trop là. Donc là, ça sert à rien. Je pense que ça va certainement redescendre parce que les gens vont acheter le dividende exceptionnel. Il faut savoir que les gens sont vachement comme ça. Quand ils voient des gros dividendes, ils ont tendance à vouloir rentrer dessus en se disant « Ouah, c'est la super occasion ». Le problème, c'est que derrière, ça peut rechuter. Après, moi, je sais aussi que je l'avais pris à l'époque. Je vais revenir là-dessus. C'est Exxon. Est-ce que peut-être qu'Exxon va pas avoir aussi peut-être l'idée de la sortir de cotation? Il faut savoir qu'ils ont plus de 80% au capital Exxon. Et peut-être qu'à un moment donné, ils vont... Alors, je sais pas si c'est pour ça, en fait, que c'est monté à 80 euros avant. Mais c'est possible, parce que pas beaucoup de flottants. Exxon, qui a une grosse partie, il pourrait peut-être se dire que bah voilà, je récupère et je la sors de cotation. Voilà, bon, moi en tout cas, je vous ai parlé de cette valeur que j'avais en portefeuille début d'année 2023, que j'avais vendue, et qui actuellement, ceux qui sont dessus, vous font gagner énormément d'argent, plus de 100% en l'espace de quelques semaines. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement, et puis bon trade. Ciao, ciao.